Salut mes cœurs de beurre, bienvenue dans mon podcast. On va parler de la femme, de la meuf géniale, de la maman, de la super daronne. Bref, un podcast qui me ressemble et qui te ressemble, avec des invités de qualité, des sujets qu'on pourrait dire banals, mais qu'il faut vraiment décomplexer. Ces sujets que l'on parle entre amis, mais vraiment bonnes amies, par peur d'être jugés sur notre façon d'être maman, ou même de penser. Mais en vrai, la réalité c'est quoi ? C'est que nous sommes nombreuses à penser, à idéaliser, à flipper, à râler ou à rêver les mêmes choses. Voilà, ici ça sera un petit moment de vrai, d'authenticité, où j'en suis sûre, avec le temps on sera plein. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses familles, mais dont on parle finalement assez peu. La séparation lorsqu'on est parent. Jessica est maman d'une petite fille. Elle va nous raconter son parcours de femme, de maman, mais aussi la décision difficile qu'elle a prise de quitter le père de sa fille, alors que celle-ci était encore très jeune. Comment sait-on qu'il est temps de partir ? Comment accompagner son enfant dans ce changement ? Comment reconstruire une nouvelle vie de famille et laisser une place à un beau papa ? Autant de questions auxquelles Jessica a accepté de répondre aujourd'hui avec beaucoup de sincérité. Bonjour Jessica. Bonjour Bérangère. Je suis ravie de te recevoir au micro de Cœur de beurre. Moi aussi, ravie de pouvoir partager mon histoire. Alors on va commencer en faisant connaissance. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, donc moi c'est Jessica, 33 ans, maman donc d'une petite fille de 5 ans et demi et en couple du coup depuis un peu plus d'1 an avec mon chéri actuel. Super. Vos signes astro à tous les trois ? Alors on est toutes les deux Verseau et mon chéri est Sagittaire. Selon toi, quel est le plus beau trait de caractère de ta fille ? Alors pour moi, ma fille est très empathique. Malgré qu'elle ait d'autres traits de caractère magnifiques, c'est une petite fille qui prend en compte, on va dire, son entourage et qui va agir en fonction des personnes qu'elle va rencontrer. Très bien, tu penses qu'elle tient ça de toi ? Certainement. Alors avant de parler de cette séparation qui a marqué un tournant dans vos vies à toutes les deux, j'aimerais revenir à ton entrée dans la maternité. Si tu acceptes de nous dire comment as-tu rencontré le papa de ta fille et depuis combien de temps vous étiez ensemble ? Bien sûr. Donc je l'ai rencontré au travail de ma mère, c'était un collègue à elle. Donc je l'ai vu une fois où je suis venue lui rendre visite. Sur le coup, il représentait tout ce que je recherchais chez un homme. Donc tout s'est fait très vite. On a aménagé ensemble, je pense, au bout de 6 mois, voire peut-être même moins. Et j'étais enceinte au bout de 8 ou 9 mois. Grossesse voulue et désirée par tous les deux. Ta grossesse, comment tu l'as vécue ? Ma grossesse s'est très bien passée, j'ai eu aucun problème, j'ai eu aucune difficulté ou quoi que ce soit. On était quand même dans les travaux, on avait acheté une maison aussi en même temps, donc on était dans les travaux, donc très bien passé, mais avec le recul, j'aurais aimé peut-être en profiter un peu plus. Pour moi, j'étais enceinte, mais du coup, voilà, c'est pas une maladie, donc la vie continue et j'ai pas vraiment pris le temps de communiquer, on va dire, avec mon bébé. Le papa, comment il s'investissait ? Au niveau de la grossesse, il s'est investi, il venait à tous les rendez-vous, toutes les échographies, même les cours de préparation avec la sage-femme, il était présent. C'était un papa investi, sur ça, il y a rien à dire du début jusqu'à la fin. Ton accouchement, lui, comment il s'est déroulé ? Très bien aussi, je souhaite mon accouchement à toutes les femmes qui peuvent en avoir un. Ça a été très rapide, ça s'est très bien passé. Pareil, j'ai pas eu de complications. Juste elle qui a eu une malformation, mais qui s'est réparée au bout de 5 mois de vie. Donc c'était la petite surprise, on va dire. Mais pour le coup, tout s'est très bien passé dans l'ensemble. C'était quoi cette petite malformation ? Elle est née avec une fente palatine, donc elle n'avait pas de palais en fait. Donc son nez était en relation directe avec sa bouche. Et ça, vous l'aviez vu sur aucune écho ? Non, on l'a découvert à la naissance quand la pédiatre ou la sage-femme a fait les tests, les premiers tests. C'était vraiment à l'intérieur pour le coup. C'est souvent relié au bec de lièvre, mais là pour le coup c'est resté que sur le palais. Il a fallu des interventions ? Ouais, il a fallu faire une opération à 5 mois où ils lui ont ressoudé les 2 hémisphères qu'elle avait du palais
Donc avec une cicatrice après, des soins de suite un peu compliqués. On y est arrivé. Aujourd'hui, elle garde aucun traumatisme de ça et c'est le principal. Aujourd'hui, tout va bien? Elle est suivie encore? Non, elle a été suivie pendant 1 an par une Orthophoniste? Orthophoniste, tout à fait. Et là, aujourd'hui, tout va très bien. Elle a juste un suivi ORL, car elle est du coup sujette aux otites séreuses, donc elle a eu des diabolos. Mais encore, on est même en fin de surveillance par rapport à ça. Tu avais allaité? Non, je voulais pas allaiter et de toute façon, avec cette malformation, j'aurais pas pu, donc au final, sans regret. Quel souvenir gardes-tu des premiers jours avec ton bébé? Je pense que j'ai mis au moins 3 jours avant de réaliser, de ressentir cet amour pour une enfant. J'ai vraiment eu ce déclic quand j'ai le chirurgien qui est venu donc dans la chambre pour m'annoncer qu'il y aurait donc suite à cette malformation des examens complémentaires, une écho du cœur, des radios au niveau de l'estomac, et il fallait que je reste un peu plus à la clinique. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, oulala, mon tout petit déjà qui va devoir subir tout ça, et là ça m'a fait le déclic. Et du coup, on est resté 1 semaine à la maternité. Elle était suivie par un bracelet pour voir si sa respiration était OK. Elle avait une position spéciale pour dormir, donc sur le côté, la tête surélevée, et un biberon aussi spécial vu qu'elle n'avait pas ce réflexe de succion. C'était à nous d'envoyer le lait directement en fait dans sa bouche. Ah oui, d'accord. Donc ce biberon, elle l'a gardé jusqu'à ses 5 mois? Elle l'a gardé jusqu'à l'opération, ouais. Après D'accord. l'opération, ouais. Parce qu'après, par rapport à la position pour dormir et tout, il y a des risques. C'est ça. Vu qu'en fait, il n'y avait pas de cavité, en fait, il y en avait qu'une. La peur, c'était que sa langue, en fait, se colle à la fin et que du coup, elle puisse plus respirer si elle était sur le dos, la tête en arrière, quoi. Ah oui. Oui, donc quand même, tu dis petite malformation, mais qui nécessitait, oui, des ajustements, on va dire, par rapport à un bébé classique. On imagine souvent qu'un enfant renforce automatiquement un couple, pourtant la parentalité peut aussi mettre certaines fragilités en lumière. Quand as-tu commencé à sentir que quelque chose n'allait plus dans votre couple? Alors il faut dire que du coup mon ex-compagnon était au chômage assez rapidement après l'accouchement. Je travaillais énormément et je pouvais me reposer sur lui par rapport à la petite, un peu moins par rapport à tout ce qui était, on va dire, tâches ménagères et tâches du quotidien sur la maison. Et en fait, de cumuler énormément d'heures de travail plus tout ce qu'on a en charge mentale et de profiter au final très peu de mon bébé, j'ai commencé à me poser des questions. À me dire, est-ce que c'est moi qui en demande trop ou est-ce que c'est lui qui en fait pas assez, peut-être. Donc les principales difficultés, c'était quoi? Je pense que c'était d'assimiler 3 rôles, celui de mère, celui de femme et celui de travailleuse en même temps. Il y a eu un élément déclencheur? Je pense que c'était un ras-le-bol en fait. Un ras-le-bol de devoir répéter toujours les mêmes choses, de devoir toujours tout se taper en fait clairement. Enfin voilà, la charge mentale, c'est pas qu'une légende, ça existe vraiment. Et pour le coup, j'en ai fait les frais. Et notre couple aussi en a fait les frais, quoi. Votre couple en a fait les frais, donc c'est cette charge mentale-là qui est venue mettre une fin à votre relation? En partie. En partie, oui. Après, moi, je suis quelqu'un de très indépendante et de très autonome. Et clairement, je commençais à m'ennuyer en fait dans cette relation. J'avais une personne qui était là pour la petite, je dis pas, mais qui n'était pas du tout moteur pour le couple. Et en fait, je m'épuisais dans cette relation. Comment tu as su qu'il était temps de partir? Parce que j'étais clairement plus heureuse, tout simplement. Et je commençais, s'il y a un élément déclencheur quand même qui m'a fait me dire là, va falloir arrêter, c'est que j'étais tellement mal dans cette relation que inconsciemment, je m'en prenais, entre parenthèses, à ma fille. J'avais beaucoup moins de patience avec elle, alors que finalement, c'est juste que j'étais pas bien, pas heureuse. Et là, j'ai dit non, non, non. En fait, elle y est pour rien. Là, on arrête tout. J'ai dit là, il faut partir. C'était de l'impatience, vraiment. C'est-à-dire que le moindre truc, en fait, m'énervait. Alors, je partais pas dans des colères folles, hein, mais c'est que j'avais plus de patience et plus de plaisir à tout ça, en fait. J'ai pris conscience, en fait, que ma relation était terminée. Bon, sachant que ça faisait déjà 6 mois que dans ma tête, je me posais des questions quand même. Ok, oui, donc la décision, elle était mûrie au moment où tu la prends. C'est ça, ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est une décision dont j'avais déjà aussi partagé mes doutes et mon ressenti dans cette relation à mon ex, en lui disant qu'il va falloir faire quelque chose, qu'il fallait
se bouger. Mais bon, il n'y a pas eu cet électrochoc de sa part et du coup, c'est moi qui l'ai eu. T'as Ouais. parlé de séparation? Alors c'était plutôt lui justement bizarrement qui quand je lui disais que j'étais plus heureuse dans cette relation, qu'il fallait changer quelques trucs tout ça, c'était lui qui me parlait de séparation. Moi j'étais pas du tout dans cette optique de base. Je dis non, on va quand même se battre, on a une petite fille de 2 ans, on va y arriver quoi. Et en fait non, je me battais toute seule. Donc au final c'est moi qui ai pris la décision et c'est à ce moment-là où comme bien souvent il s'est réveillé. Mais c'était déjà trop tard pour moi. Quel âge elle avait, votre fille? Elle avait un peu plus de 2 ans. Elle est de janvier et on s'est séparés en avril. Donc 2 ans Oui. et quelques mois. Et ça faisait combien de temps que vous étiez Et ensemble? ça faisait 4 ans. Tes plus grandes peurs à ce moment-là, quand tu décides de partir, c'est quoi? J'ai pas forcément de peur parce que c'était vraiment une décision que je savais qu'il fallait que je prenne justement pour mon bien-être et celui de ma fille. C'est une phrase bateau qu'on dit qu'il vaut mieux 2 parents séparés mais heureux que des parents ensemble mais malheureux. Et c'est tellement vrai. Et là, ça a vraiment pris tout son sens, en fait. J'ai eu un déclic. Je suis allée voir un ami à moi qui fait du coaching de vie. Et en fait, j'avais déjà la réponse en moi, sauf que je voulais pas me l'avouer. Mais effectivement, à la fin de cette séance de coaching, il en est ressorti, oui, que la seule solution que j'avais pour continuer à être heureuse et à profiter d'être avec ma fille et à prendre plaisir à être avec elle, c'était de me séparer, oui, de cette relation qui était devenue, comment dire, moins intéressante pour moi. Oui, elle te faisait plus vibrer. Non, plus du tout. Il y avait de l'amour encore, tu penses? Non. Il n'y avait plus d'amour et c'est ce qui m'a permis de faire ce choix aussi facilement et de pas revenir du coup en arrière. Parce que pour moi, en fait, l'amour s'était dissipé peu à peu. Et le jour où j'ai pris ma décision, il y avait déjà plus d'amour depuis peut-être un mois et demi ou deux. Enfin, Quand on est parent, une séparation ne concerne jamais seulement 2 adultes. Il y a aussi le regard de l'enfant. Comment lui avez-vous expliqué la séparation? Est-ce que vous l'avez fait tous les deux ou tu lui en as parlé seul? alors déjà, il faut savoir que moi, mes parents sont séparés depuis très très longtemps. J'avais 6 ans. Et ça s'est toujours très bien passé. Ils ont toujours eu une entente incroyable. Et c'était quelque chose que je voulais justement reproduire pour mon enfant. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit mon frère ou moi, on n'a ni souffrance ni séquelles de cette séparation. On l'a très bien vécu. Parce que nos parents ont eu cette intelligence de bien s'entendre. Et du coup, c'était quelque chose vraiment que je voulais reproduire avec ma fille. Donc, moi, je suis énormément dans la discussion, même si elle n'avait que 2 ans. Je ne lui en ai pas parlé de suite parce que on vivait encore sous le même toit. Et pour elle, je me suis dit, si je lui dis qu'on est séparés, mais qu'elle nous voit tous les deux, ça n'avait pas de sens. Je pense que je lui en ai parlé un peu plus tard. Quels sont les mots que l'on va utiliser avec un jeune enfant ou que tu as pu utiliser à ce moment-là? Je lui ai expliqué que papa et maman, du coup, allaient avoir une maison chacun, que du coup, elle allait avoir une chambre chez papa, une chambre chez maman. J'ai essayé de voir le côté positif à la vue d'un enfant, c'est-à-dire qu'elle allait avoir 2 fois plus de jouets, 2 chambres différentes qu'elle pourrait décorer comme elle voulait. J'ai jamais dit que c'était de sa faute. À aucun moment ça l'était. Je voulais pas la culpabiliser puisque de toute façon ça n'était pas sa faute réellement. Donc après j'ai toujours été dans l'échange. Cet échange, tu l'as seul ou il est là? Je l'ai souvent seul quand même. Je pense que de son côté, il a dû aussi lui expliquer les choses à sa façon. Sachant en fait, pour la petite histoire, on s'est séparés en avril. Jusqu'en septembre, on était sous le même toit. On faisait chambre à part. Et à partir de septembre, donc la petite est rentrée à l'école. Et en fait, on faisait une semaine chacun, mais à la maison. Donc en fait, la petite, pendant un peu plus d'1 an, elle est restée à la maison. Et c'est nous, en fait, qui changions d'endroit chaque semaine, le temps de vendre la maison, pour éviter aussi de trop la perturber, puisqu'elle rentrait à l'école. Donc je voulais pas, moi, qu'il y ait l'entrée à l'école, la séparation, 2 nouvelles maisons. Enfin, ça faisait beaucoup pour une enfant de 3 ans, du coup, elle avait quand elle est rentrée à l'école. Du coup, on a fait les choses vraiment petit à petit, au final. Après, ça s'est fait tout seul et naturellement. À ce moment-là, quand tu lui en parles mais que vous êtes dans la même maison, tu lui expliques que chaque semaine, un coup il y aura maman dans la maison, un coup il y aura papa? C'est ça.
C'est ça. Elle, du coup, ses habitudes ne changent pas. Du coup, elle a une semaine son papa pour elle toute seule et une semaine c'est moi qu'elle a pour elle toute seule. Au final, le fait de la voir une semaine entière, je la voyais plus et j'en profitais plus que quand j'étais encore avec son papa. Du coup, puisque je me reposais sur lui et je bossais beaucoup. Et là, j'aménageais mes horaires de travail en fait en fonction si je l'avais ou si je l'avais pas. Tu avais du temps de qualité avec ta fille. Exactement. Et elle, comment elle a réagi à tout ça? J'ai l'impression qu'elle a plutôt bien réagi, en tout cas de ce qu'elle a pu nous montrer. On lui a fait voir une psychologue pendant 2 ou 3 séances qui nous a dit au bout de la 3e que c'était ok, qu'elle avait compris, que c'était pas la peine en fait qu'on revienne. Il n'y avait pas forcément de trauma à ce moment-là. Apparemment, on avait fait bien les choses. Je me suis aussi appuyée de 2 livres différents sur la séparation. Un de Dolto, où c'est papa et maman se séparent. Et l'autre qui s'appelle Mes 2 maisons, ou quelque chose comme ça, qui explique la vie d'un petit garçon qui a une maison chez papa et un appartement chez maman et vice-versa. On a pu aussi mettre du coup des images sur les mots et des situations. Ok, oui, les livres souvent ça aide là-dessus. Est-ce que toi tu avais observé des changements dans son comportement? Alors, que je me souvienne, il y a eu des changements. Maintenant, je sais pas si c'était dû à la séparation ou à son âge. 3 ans et demi quand elle est rentrée à l'école. Il y a eu une période un petit peu difficile au niveau des crises à gérer. Alors, plus du côté du papa que du mon côté, de ce qu'il m'en disait. Moi, j'arrivais assez bien à les gérer. Lui, apparemment, avait un peu plus de mal. Donc, on essayait de communiquer sur moi, ce que je faisais, ce qui fonctionnait, ce qu'on essayait de pouvoir... essayer de mettre en place chacun de notre côté, mais qui reste quand même dans la même ligne de conduite. Et en grandissant, après, ça s'est calmé. Niveau organisation, du coup, le rythme choisi, c'était une semaine chez papa, une semaine chez maman. C'est ça. On faisait du lundi au lundi. Donc, le parent qui l'a l'amène le lundi matin à l'école et l'autre parent le récupère le lundi soir pour la semaine. Donc là, il y avait plus d'échanges entre vous? Il y en avait quand c'était les vacances ou quand il y avait des jours fériés. Voilà. Après, on était sur une année où on s'entendait cordialement, c'est-à-dire que les anniversaires, on était tous les 2 présents. Le Noël, on se faisait un qu'il avait pour le 25, un pour le 24. Voilà, on était sur une entente où on essayait de partager au maximum ces moments-là pour que aussi elle puisse voir que même séparés, on continue d'être une famille malgré tout. Cette nouvelle organisation, donc vous l'avez construite intelligemment. Et sur les vacances, comment vous fonctionnez? Non, sur les vacances scolaires, oui, on faisait une semaine chacun. Par contre, sur les grandes vacances, on faisait 2 semaines. 2 semaines chacun, donc ce qui nous faisait 2 fois 2 semaines dans l'été en fait. Parce que pour partir, c'était quand même plus simple d'avoir 2 semaines. Et pareil, si je devais partir le samedi et que je devais la récupérer que le lundi, c'était ok pour que je la garde 2 jours de plus, 2 jours avant du moins, pour que je puisse partir bien et vice versa avec lui. Oui. Et aujourd'hui, comment se passe la coparentalité? Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dialogue est complètement rompu. La discussion et l'entente qu'on avait pu avoir l'année précédente n'existe plus. On est toujours sur le modèle une semaine, sauf que on n'était pas passé par le juge. Moi, aujourd'hui, j'ai une enfant qui ne veut plus aller chez son père, qui ne m'exprime pas vraiment le pourquoi, mais j'ai droit à tous les lundis à non, je veux pas aller chez papa, je veux rester avec toi. Elle n'a que 5 ans et demi, donc sa parole n'est pas forcément entendue, mais moi en tant que mère, je me dois de l'écouter. Donc c'est pour ça que là, je demande du coup une garde exclusive avec une visite un samedi sur 2 chez son papa. Ça faisait 3 ans que vous étiez séparés et 3 ans que vous étiez sur une semaine. On va dire 2 ans et demi ce modèle-là. Et là, ça va faire donc bien 3 mois que ma fille exprime le souhait de ne plus y aller en tout cas. 2 ans et demi où il y avait une communication intelligente et là 2 mois et demi que elle ne souhaite plus y aller. Mais est-ce que ça fait 2 mois et demi que la communication est rompue ou plus? Non, ça fait à peu près ça fait 6 mois que la communication est compliquée. Rompue depuis pas très longtemps, mais que la communication est compliquée, ça fait 6 mois. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur du coup pour que la communication devienne compliquée?
Je pense qu'il y en a eu plusieurs. Moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, je suis en couple. Ça se passe d'ailleurs très bien. Et bon, du côté du papa, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a des petits soucis qui font que on en est là aujourd'hui. Donc c'est compliqué, que ce soit pour moi, que ce soit pour la petite ou pour mon entourage. On essaie quand même de se soutenir les uns des autres, mais on se rend compte quand même qu'en France, on est souvent très seul face à tout ça. Quand je parle seul, c'est par rapport à toutes les personnes qui sont censées nous aider, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les services sociaux, que ce soit la justice. Soit on est seul, soit c'est très très long, malheureusement. Parce que là, de ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas qu'un souci de communication, il n'y a pas non plus seulement le fait que ta fille ne veuille pas y aller. Tu la sens en danger, toi? Je pense que si elle veut pas y aller, c'est qu'elle a certainement de très bonnes raisons. Elle aime son père, ça c'est une évidence. Mais effectivement, elle ne s'y sent pas bien là-bas. Elle y va avec de la peur. C'est une personne aujourd'hui qui est assez impatiente et qui peut être colérique, qui a du mal du coup à gérer ses émotions et qui peut du coup mal les interpréter vis-à-vis de notre fille. Sauf qu'un enfant, on sait que c'est une éponge et elle ressent malheureusement le mal-être de son père actuellement. Je pense que ça y est pour beaucoup. C'est une petite fille qui est très intelligente, mais qui malheureusement parle très peu par rapport à tout ça. Donc c'est compliqué de connaître les véritables raisons, en tout cas de son point de vue à son âge. Tu as essayé de te faire aider et peut-être de retourner voir une psychologue avec elle? Alors, trouver une psychologue qui accepte des nouveaux patients, c'est très compliqué. Donc là, un petit peu dans l'urgence, elle voit une art-thérapeute. Donc elle a fait 4 ou 5 séances. Moi, je voudrais éviter quand même qu'elle collectionne un peu les professionnels aussi. Donc pour le moment, je vais m'arrêter à ça. Si jamais j'arrive à avoir la garde exclusive, on fera un check-up complet où c'est moi qui vais gérer tous les rendez-vous et au moins j'aurai un visuel sur vraiment les personnes qui peuvent la suivre. Parce que même, parler à 5 ans et demi de cette situation, je pense qu'au bout d'un moment d'en parler à 10 personnes différentes, ça doit être aussi épuisant et peut-être même traumatisant quelque part. Quel conseil pourrais-tu donner à des parents qui traversent cette étape? Déjà, se battre au maximum pour sauver le couple, sauver la relation, essayer de ne pas s'enfuir à la première difficulté. Je pense que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. C'est un travail qui se fait à deux. C'est un travail de communication. C'est un travail où il y a des choses à mettre en place, mais qui sont pas impossibles. Maintenant, s'il y a plus d'amour et qu'il n'y a pas forcément de point de non-retour, il faut aussi savoir se sauver soi-même avant de vouloir sauver une relation. Parce que je pense que déjà, rester en couple pour les enfants, pour moi, c'est pas une raison valable. Puisque, je vais le redire, hein, mais 2 parents séparés mais heureux vaut plus que des parents en couple mais malheureux. Et je pense que si on le fait justement intelligemment, les enfants peuvent comprendre, ils vont se construire avec un modèle qui sera beaucoup plus, on va dire, sain et qui aura du coup moins de trauma. Parce que effectivement, je pense qu'un enfant préfère voir ses parents une semaine sur 2 que les voir se déchirer devant leurs yeux, quoi. Et puis parfois, la vie nous offre une seconde chance. Comment as-tu rencontré ton compagnon? Tout bêtement sur une application de rencontre. Rien de très romantique, mais vraiment le pur hasard pour le coup. Ok, et qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? Un peu tout. Déjà une personne avec beaucoup d'humour, une personne qui a aussi des envies qui étaient les mêmes que les miennes. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas d'enfant et qui n'en veut pas. Et aujourd'hui, c'est aussi, j'en ai une, mais j'en veux pas d'autres. Et j'ai rencontré justement avant lui des personnes avec qui ça se passait très bien, mais qui avaient un schéma différent du mien, c'est-à-dire que c'était des personnes qui voulaient construire une famille. Et moi, aujourd'hui, c'était pas ce que je voulais, ce que j'attendais d'un homme. Et sur ce point, on se rejoignait complètement.
Alors, comment tu as su que c'était le bon moment pour le présenter à ta fille? Déjà, j'ai ressenti que c'était lui que je voulais pour continuer de construire ma vie. C'était une personne qui m'a apporté tout ce que je voulais, que j'espérais et que j'avais besoin aujourd'hui dans une relation. Je l'ai d'abord présenté en tant qu'ami. C'est un ami à moi. Je ne l'ai pas présenté en tant que chéri parce que même si je le ressentais, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et en fait, c'est un peu plus tard, au bout de 3 mois peut-être, où je lui dis, ben, tu te souviens, mon ami que je t'ai présenté, ben, en fait, c'est mon amoureux. Et en fait, elle était hyper contente. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, quoi, jackpot, hein, on y va. Elle, de suite, en fait, c'était une validation, là, quand tu lui as dit. Ouais, de suite. Elle a été hyper contente, elle était pressée de le revoir, ça s'est très bien passé dès le départ. Il y a eu une très bonne connexion tous les deux dès le départ et c'était vraiment ce qui m'importait le plus. Bien sûr, quand on est maman, je pense que c'est vraiment très important. Mais du coup, tu lui as présenté en tant qu'amie. Au bout de combien de temps vous étiez ensemble, vous? Alors, il faut savoir qu'au bout de 3 semaines, il est parti ce bougre en Suisse, qu'il m'a lâché. Donc, je pense que ben, du coup, dans les 3 semaines, elle l'avait vu en tant qu'amie. Donc, du coup, elle a dû le voir au détour d'une soirée ou chez ma mère. Je sais plus trop exactement comment ça s'est passé. Et donc, c'est bien après, quand ben, du coup, je suis partie sur un week-end pour le rejoindre, où je lui ai dit, ben voilà, je repars ce week-end voir cette personne-là. Et du coup, parce que voilà, c'est mon amoureux, tu t'en souviens? Ah oui, oui, trop bien, mais moi aussi, je veux venir avec toi, je vais aller le voir. Bon, ben non, là, c'est pas possible de suite, mais t'inquiète pas que tu auras d'autres occasions de le revoir. Trop bien. Ben, on a construit notre relation, du coup, à distance. Moi, j'allais le voir au moins une fois tous les 1 mois et demi les week-ends, enfin, un week-end. Et après, il est revenu du coup fin août, où là, du coup, on a vraiment pu construire notre vie, notre nouvelle vie à trois. Parce que quand il était en Suisse, du coup, elle l'a pas vu, à part par visio, mais pas en vrai. Après, moi, je maintenais le lien. Il me faisait des petits cadeaux, donc je lui disais, ben, regarde, il m'a offert ça, machin, donc elle était trop contente. Hein, surtout qu'il m'a offert une fois un ballon en cœur, donc elle le voulait absolument. Mais je maintenais le lien, je lui en parlais comme s'il était présent avec nous vraiment dans notre vie déjà quoi. Ah, trop bien. On a toujours une petite appréhension de se dire que ben peut-être que lui, en plus qui ne veut pas d'enfant, il va avoir du mal à accepter ma fille dans ce nouveau rôle justement de beau-père, parce qu'il me prend pas que moi, hein, il prend ma fille avec, enfin mon passé. Est-ce que lui va l'accepter? Est-ce que elle se dire que quelqu'un remplace entre parenthèses son papa, ça va passer aussi? On a forcément des petites appréhensions comme ça. Maintenant, connaissant mon chéri, je savais très bien que ça allait bien se passer. C'était deux caractères qui allaient matcher sans aucun souci. Et en fait, je me suis pas trompée, quoi. Quand je vois la relation qu'ils ont aujourd'hui, je peux juste être hyper contente et reconnaissante envers la vie. Je vais pleurer. C'est très beau. Son rôle aujourd'hui. Il a le rôle de beau papa. Il sait très bien que c'est pas lui le père. Elle sait très bien que c'est pas son père. Malgré tout, ils ont quand même une relation paternelle, on va dire. Donc du coup, bon, avec nos deux travails respectifs, on vit pas ensemble, on se voit pas non plus toute la semaine quand j'ai ma fille. Par contre, les moments qu'on partage à trois, pareil, ça reste des moments de qualité. Elle, c'était son petit repère, voilà, elle était contente qu'il soit là parce qu'elle allait faire la bagarre sur le canapé avec lui pendant que moi, ben, je préparais le repas. Enfin, vraiment une vie de famille reconstituée, mais qui reste pour autant chacun à sa place, avec toute l'entente qu'on peut avoir dans une famille, quoi. Là, je vais te poser une question, mais tu vas peut-être un petit peu répondre pour lui, du coup, comme il est pas là, hein, sur cet épisode. Selon toi, comment trouver sa place lorsqu'il y a déjà un papa? Déjà, je pense que moi, en tant que mère, c'est important d'avoir ma place aussi en tant que femme, de partager des moments avec lui en tant que femme et pas que en tant que maman. C'est-à-dire que quand on est ensemble, il y a des moments où je serai avec ma fille, mais il y a aussi des moments où on est que tous les deux pour construire notre couple. Je sais aussi faire la part des choses. Je lui impose entre parenthèses une enfant, mais pour autant, je lui impose pas ma vie, on va dire, de mère à temps complet. Je sais pas si c'est très clair.
dans le sens où je ne vais pas lui demander en fait de participer à son éducation, je vais pas lui demander. Il va participer forcément inconsciemment, mais c'est pas lui le père. Et ça, je l'ai toujours en tête. Il l'a aussi en tête, malgré que ce soit un appui de la voir au quotidien. J'essaie d'avoir le plus de moments en tant que femme avec lui pour qu'il se sente aussi accepté à temps plein dans ma vie. Actuellement, du coup, vous vivez chacun de votre côté. Est-ce qu'un jour vous envisagez de vivre ensemble tous les trois? Bien sûr, c'est dans les projets, ça se fera pas de suite, mais bien évidemment que le projet final, c'est qu'on soit tous les trois dans la même maison. Donc pour le moment, la vie chacun de notre côté nous va très bien aussi. On n'est pas pressé de franchir cette étape-là, mais c'est quelque chose qu'on a en tête et que ma fille est au courant aussi et qu'elle a même hâte pour pouvoir avoir des poules et un chien à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des défis que vous avez rencontrés tous les trois? Des défis, non. Bon, on va dire juste par rapport à la situation actuelle où c'est très conflictuel du coup avec mon ex-conjoint, où du coup mon compagnon d'aujourd'hui ne sait pas trop quel rôle il peut avoir là-dedans. Donc forcément, il va m'épauler, il va me soutenir, soit pour moi ou pour la petite. Après, pas forcément de difficultés, si ce n'est que ça, quoi. Quand tu as rencontré ton chéri, tu en as parlé au papa de ta fille? Pas de suite. J'en ai pas parlé de suite parce que déjà ça m'appartient, c'est mon jardin secret aussi, il avait pas forcément besoin de le savoir. Et je me suis dit tant que ma fille ne l'a pas rencontré, il a pas besoin de savoir en fait ma vie. Le jour où ma fille a appris que j'avais un amoureux, j'imagine que de elle-même, elle lui en a parlé. Moi, je suis toujours restée ouverte sur le fait que si un jour il voulait le rencontrer, il y avait aucun souci. Mon compagnon actuel était OK avec cette idée aussi. Pour moi, c'est important que le papa de ma fille connaisse la personne avec qui ma fille est susceptible de passer du temps, avec qui elle est susceptible de vivre un jour. Et inversement, hein, le jour où il a quelqu'un, je souhaiterais rencontrer cette personne pour être rassurée aussi et me dire que ma fille va passer des moments avec une personne saine. Lui, il n'a pas demandé. Cette rencontre n'a pas eu lieu. Non, cette rencontre n'a pas eu lieu. Il l'a rencontré, ça faisait quasiment 10 mois qu'on était ensemble parce qu'on rentrait de week-end et du coup on était tous les trois et donc le père de ma fille devait la récupérer. Donc du coup pour une question d'organisation, on était tous les trois. Donc à ce moment-là, ils se sont rencontrés, mais ça a duré 5 minutes en tout et pour tout. Il n'y a pas eu d'échange réel. Et aujourd'hui, dans votre vie et dans votre équilibre à tous les trois, qu'est-ce qui fonctionne bien? Aujourd'hui, on est dans la communication tous les trois, dans le partage. On essaye d'avoir des moments de qualité. On a trouvé notre équilibre. Déjà, moi, j'ai trouvé mon équilibre en tant que mère, d'avoir ma fille une semaine sur 2 pour le moment. J'ai trouvé aussi mon équilibre en tant que femme, donc de partager ces moments-là avec mon chéri. Et j'ai réussi à avoir un melting pot, on va dire, de ces deux facettes de moi, parce que ma fille et mon chéri s'entendent aussi très bien actuellement, et on arrive à composer comme ça tous les trois dans une relation qui est saine. Oui, ça matche très bien. Exactement. Le manque n'est pas trop difficile à vivre? Pas du tout. Comme je le disais, je suis quelqu'un quand même qui est assez indépendante et autonome. Malgré que j'aime ma fille par-dessus tout, j'aime aussi ma liberté de femme. Et cette organisation me permet d'avoir une semaine où je ne pense qu'à moi, où je fais tout ce que j'ai envie de faire, et une semaine où je suis consacrée à ma fille à temps plein. Et au moins, je suis vraiment, voilà, dans une semaine entière pour elle. Et j'ai pas tous ces tracas du quotidien. C'est vraiment ma semaine avec elle où je profite à fond. Et ça a été dès le début ou au début c'était plus dur, il y avait plus de manque? Non, dès le début. Dès le début parce que je suis une maman qui est aimante, qui est qui est dans la bienveillance, mais j'ai jamais été trop une maman poule. Je la fais garder facilement à ma famille, à mon entourage. Je peux partir en week-end sans culpabilité. Pour moi, c'est OK en fait. Et après, par contre, quand je suis avec elle, voilà, j'accorde vraiment des moments qualitatifs. C'est ce qui fait que l'équilibre soit aujourd'hui aussi bon, Fluide. fluide. Ouais, voilà.
Quand on regarde le chemin parcouru, on réalise parfois que les décisions les plus difficiles deviennent aussi les plus libératrices. Tout à fait. C'est vrai que la décision de me séparer, on peut le voir comme un échec, comme une renonciation entre parenthèses à fonder une famille. Mais au final, la famille, elle a plusieurs visages et elle a plusieurs schémas. Finalement, une famille, c'est pas un papa, une maman et un enfant, quoi. Une famille, ça peut être deux mamans avec un enfant, ça peut être une maman avec un beau papa et des enfants. Enfin, il y a plusieurs sortes de schémas de familial, en fait. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tant que l'entente est bonne, la communication est présente et que la relation est saine. C'est le plus important. On va passer aux petites questions un peu plus légères, les questions cœur de beurre. Si tu devais décrire ta fille en 3 mots. Joviale, créatrice et adorable. C'est mignon. Et pour décrire ton compagnon, 3 mots aussi. Alors lui, c'est humour, bienveillance et confiance. Le plus beau moment de ta vie de maman. Je pense que tous les moments sont beaux, mais les plus beaux, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce que je partage aujourd'hui avec ma fille, parce que du coup, à 5 ans et demi, on peut avoir de vraies discussions, on peut partager de vrais moments. On a partagé un fou rire il y a 3 jours où toutes les deux, on était morts de rire. Enfin, c'est parti de rien, quoi. Elle m'a arrosé dans la salle de bain et on est partis tous les deux en fou rire. Et pour moi, c'est vraiment ces moments-là qu'on se souviendra et que elle, j'ai et qu'elle se souviendra aussi. C'est les voyages que je vais partager avec elle aussi. Donc, en fait, plus elle grandit, plus je peux partager ce genre de choses. Et c'est vraiment ce que j'ai envie, qu'elle se souvienne d'une maman qui aura tout fait pour elle, pour son bonheur. Et qu'elle voit pas des parents séparés, en fait, mais juste 2 parents qui se reconstruisent chacun de leur côté et qui font de leur mieux. C'était des questions plus légères pourtant. Une chose que la maternité t'a apprise. La patience, j'ai pris déjà par mon travail, j'ai énormément de patience puisque je travaille avec des personnes autistes, mais la maternité m'a appris encore plus de patience et le recul, en fait, ce qu'on peut avoir sur la vie, à savoir que parfois le bonheur, c'est juste d'entendre son enfant rire. C'est juste de voir que son enfant va bien, c'est juste de voir que son enfant a envie de vous faire un câlin, qui vous dit je t'aime maman, que t'es la meilleure maman du monde. Pour moi, tous ces petits moments, en fait, c'est ça le bonheur. C'est pas avoir une grande maison, c'est pas gagner 10 000 euros par mois. C'est vraiment partager des moments de bonheur comme ça avec son enfant. Des moments simples mais remplis d'amour. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? De ma fille, tout simplement. De la petite fille qu'elle est aujourd'hui, qu'elle devient chaque jour, de cette répartie qu'elle a, de cet humour, du fait que malgré que la situation ne soit pas simple pour elle aujourd'hui, malgré tout elle garde le sourire, elle garde sa joie de vivre et du coup je suis fière d'elle et je suis fière de moi, de l'éducation que j'ai pu lui donner aujourd'hui, lui transmettre c'est toutes ces valeurs que je lui ai transmises aujourd'hui et qu'elle reçoit à 5000%. Si aujourd'hui tu pouvais revenir voir la Jessica qui décide de partir, qu'aimerais-tu lui dire? Change rien, en fait. T'as fait le bon choix, c'était la bonne décision. Je pense sincèrement que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que tout se passe bien. Malheureusement, je suis pas seule. Dans une séparation, on est 2. Il suffit que l'autre personne en face n'ait pas les mêmes intentions ou le même recul sur ça. Et c'est là où ça devient compliqué. De mon côté, moi, je changerai rien à ce que j'ai fait. Si ta fille écoute cet épisode dans quelques années, quel message aimerais-tu lui laisser? De s'écouter, d'être heureuse. Et avant de terminer cet épisode, le petit rituel le veut, tu vas tirer une carte de mon petit oracle intuitif, main gauche s'il te plaît. Très bien. Alors. Rêve. Ok. Elle te parle cette carte, Jess? Les rêves. J'ai un tatouage qui dit rêve ta vie, vis tes rêves. C'est plutôt en adéquation avec ma façon de penser. Cette carte t'invite à laisser la magie et la puissance des rêves t'envahir. Et là, tu as un petit rituel que je te laisse prendre en photo. Merci. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup, Jessica. Merci à toi. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire au micro de Cœur de Beurre, le podcast. Ton témoignage nous rappelle qu'une famille ne se définit pas uniquement par sa forme, mais par l'amour, la sécurité et la bienveillance qui l'anime. Merci pour ta confiance et pour ce beau message d'espoir.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Cœur de beurre, le podcast. Si cet épisode t'a touché, est venu résonner en toi ou t'a fait du bien, n'hésite pas à le soutenir. Pour cela, rien de plus simple. Tu t'abonnes, tu laisses un petit commentaire et un petit cœur, et surtout, tu partages autour de toi. Car oui, c'est grâce à toi que ce podcast pourra continuer à grandir et à faire circuler un peu plus de douceur et de vérité. Je tenais aussi à remercier mon amie Camille qui s'occupe du mixage et du montage. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode, toujours à cœur ouvert.